Bonjour, alors aujourd'hui un petit exercice de probabilité tiré du sujet Bac S Polynésie juin 2013. Un petit bout de proba qui m'intéresse, vous allez peut-être voir pourquoi. Alors, Thomas possède un lecteur MP3 sur lequel il a stocké plusieurs milliers de morceaux musicaux. Bon, petit coup de vieux déjà, un lecteur MP3, bon, dites-vous pour les plus jeunes qui savent pas ce que c'est, qu'il a un téléphone, ou je sais pas, ou sur lequel il a des morceaux de musique. L'ensemble des morceaux musicaux qu'il possède se divise en 3 genres distincts, selon la répartition suivante. 30% de musique classique, 45% de variété, le reste étant du jazz. Thomas a utilisé 2 qualités d'encodage pour stocker ses morceaux musicaux. Un encodage de haute qualité et un encodage standard. On sait que les 5/6 des morceaux de musique classique sont encodés en haute qualité. Et les 5/9 des morceaux de variété sont encodés en qualité standard. On considérera les événements suivants, donc là l'énoncé est assez gentil pour poser lui-même les événements. S'il ne le fait pas et que vous avez besoin d'événements, posez-les. Hein. Bon là il les pose. C, le morceau écouté est un morceau de musique classique. V, le morceau écouté est un morceau de variété. J, le morceau écouté est un morceau de jazz. H, le morceau écouté est encodé en haute qualité. Et enfin S, le morceau écouté est encodé en qualité standard. Thomas décide d'écouter un morceau au hasard en utilisant la fonction lecture aléatoire. Petit 1, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un morceau de musique classique encodé en haute qualité? Petit 2, on sait que P de H égale 13/20. H, c'est l'événement, le morceau écouté est encodé en haute qualité. Alors on sait que voilà, 13/20 des morceaux de son répertoire sont encodés en haute qualité, donc dans cette question. Petit A, les événements C et H sont-ils indépendants? Et petit B, calculer P de J inter H et P de H sachant J. Vous pouvez vous donner... Allez, 25 minutes de réflexion, 25 à 30 minutes si vous, voilà, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Bon, j'ai skip en 1 là, j'ai sauté une petite indication de l'énoncé qui me semble évidente, mais bon, je l'ai sauté quand même. On pourra s'aider d'un arbre de probabilité, disait l'énoncé en italique. Alors, on va peut-être s'aider d'un... Enfin, ça me semble évident en soi, nous-mêmes, et après avec l'arbre, on va justifier proprement les choses, évidemment. Alors, il y a une histoire de... ce que nous donne, c'est les informations que nous donne l'énoncé, c'est en fonction du style de musique, en fonction du genre musical, la probabilité, ou la proportion, du coup ici, des morceaux de musique de chacun de ces genres-là, qui sont encodés en haute qualité et en qualité standard. Voilà pourquoi j'ai envie de commencer mon arbre avec, d'abord, les genres musicaux, donc les événements liés aux genres musicaux, classique, variété, jazz, puis ensuite des branches qui en sortent et qui mènent à l'encodage. Haute qualité, standard, haute qualité, standard, haute qualité, standard. Ok. Je vais traduire les infos données par l'énoncé. L'énoncé me dit 30% de musique classique. Ok. La probabilité de tomber sur un morceau de musique classique est de 0,3. 45% de variété. 0,45. Le reste étant du jazz, bon, ça nous fait 0,25 du coup, parce que là ça fait 0,75, le tout doit faire 1. Ok. Sachant, alors, on me dit, les 5/6 des morceaux de musique classique sont encodés en haute qualité. Donc là je vais mettre 5/6. La probabilité d'être encodé en haute qualité, sachant que je suis un morceau de musique classique, est de 5/6. Il reste 1/6 pour la probabilité d'être encodé en standard, sachant que je suis un morceau de musique classique. On parle aussi des 5/9 des morceaux de variété, qui sont, donc 5/9 des morceaux de variété, pardon, sont encodés en qualité standard. Bon. 5/9 des morceaux de variété sont encodés en qualité standard. Ok, standard. Donc 5/9 de standard pour la variété. Et donc 4/9 pour la haute qualité pour la variété. Et on ne me donne pas d'informations sur l'encodage en haute qualité ou en standard des des morceaux de musique de jazz. Je sais pas pourquoi j'ai pensé des fonctions, ça n'a aucun rapport. Il doit y avoir un lien, mais je sais pas... Bon, soit. Du coup, on nous demande la probabilité... Alors, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un morceau... Donc, en prenant un morceau au hasard, qu'il s'agisse d'un morceau de musique classique encodé en haute qualité. Bien comprendre l'énoncé. On nous demande... P de C inter H. C'est la probabilité que j'écoute, que je tombe sur un morceau à la fois de musique classique et encodé en haute qualité. C'est pas la probabilité, sachant que je suis un morceau de musique classique, d'être encodé en haute qualité. P de C inter H, ça va être facile à obtenir avec l'arbre, C P de C, fois P de H sachant C.
Formule et probabilité conditionnelle, j'ai du mal, pardon. Alors, P de C, c'est 0,3, et P de H, sachant C, c'est 5 sixièmes. Ok, 0,3 fois 5 sixièmes, bon, petit calcul rapide, ça fait 1,5 sixième, ça fait 15 soixantièmes, si je veux, ça fait un quart surtout, voilà. Un quart d'heure, voilà. 15 minutes sur 60 minutes. Donc P de C inter H, ça fait un quart, tout simplement. Donc la probabilité qu'il s'agisse d'un morceau de musique classique encodé en haute qualité est de un quart, 0,25. Ensuite, on sait que P de H égale 13 vingtièmes. Petit a, les événements C et H sont-ils indépendants? Bon. Comment je réponds à ça? Bon. Moi, je connais P de H. P de H m'est donné par l'énoncé, 13 vingtièmes. Et à qui pourrais-je le comparer pour savoir si H et C sont indépendants? Je peux le comparer tout simplement à une autre probabilité que j'ai, qui est P de H inter C. P de H, pardon, sachant C. P de H sachant C, bah c'est 5 sixièmes. 5 sixièmes, c'est pas 13 vingtièmes. Vous pourrez me dire comment tu sais. Vous mettez sous le même dénominateur, bon, on le fait, vous mettez sous le même dénominateur et vous obtenez des numérateurs différents. Allez, quel dénominateur obtenir efficacement? Bon, rien à voir avec notre sujet du jour. Bon, on pourrait mettre 120 sans se casser la tête, mais on peut aussi tout simplement prendre 60. On peut prendre 60, bon, comment j'ai l'idée? 6 c'est 2 fois 3, 20, décomposition facteur premier, bon, j'abuse un peu là, mais 20 c'est 2 au carré fois 5, donc le plus petit commun multiple de 6 et de 20, il faut chercher 2 au carré fois 3 fois 5, ce qui nous fait bien 60, 4 fois 3 fois 5. Ok, donc, pourquoi? Donc du coup, 5 sixièmes, ce n'est autre que, on a dit 60, hein, ça fait 50 soixantièmes, et 13 vingtièmes, ce n'est autre que, on multiplie par 3, 39 soixantièmes. Ok, bon, ça se voit que 13 vingtièmes est beaucoup plus petit que 5 sixièmes, mais bon. P de H sachant C est différent donc de P de H, donc H et C ne sont pas indépendants, tout simplement. Je sais que certains préfèrent avoir au cours ou non garder peut-être en tête, de leur cours que le fait pour savoir si H et C sont indépendants de comparer P de H inter C et P de H fois P de C. C'est exact. H et C sont indépendants si et seulement si P de H inter C égale P de H fois P de C. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi H et C sont indépendants si et seulement si, pourvu que cette probabilité existe, que P de H égale P de enfin, j'ai dit indépendant, oui. Indépendant si et seulement si P de H égale P de H sachant C, pardon. Pourquoi je dis pourvu que cette probabilité existe? Je rappelle juste que la probabilité conditionnelle qui est là existe si et seulement si probabilité de C n'est pas nulle. Parce que sinon, avec la formule P de H sachant C qui est égale à P de H inter C sur P de C, j'ai un problème au dénominateur. Donc là, H et C ne sont pas indépendants. Et pourquoi l'explication derrière juste les formules? Là, vous avez la probabilité de l'événement H, et là, vous avez la probabilité de l'événement H sachant que l'événement C a eu lieu. S'ils avaient été indépendants, le sachant que l'événement C a eu lieu, on devrait s'en ficher un peu. Ça devrait être la même proba. Mettons deux événements indépendants dans la vie de tous les jours. La probabilité que je mange une pizza ce soir, mettons que j'aime les pizzas et que ce soit de 0,8. Et la probabilité que je mange une pizza ce soir, sachant que le Japon change de Premier ministre. A priori, ça devrait être la même. Bon, à moins d'aller dire que tous les événements sur cette planète sont liés, voilà, le Japon change de Premier ministre, ça va affecter l'économie globale, j'en sais rien, ma pizzeria préférée va fermer, je sais pas. En une journée, ça me paraît peu probable. Alors, donc H et C ne sont pas indépendants, terminé, c'est tout. Ok. 2b. Calculer P de J inter H et P de H sachant J. Bon. Comment je vais calculer P de J inter H? Je vois mal avec ce que m'a donné l'énoncé, tout de suite en tout cas. C'est pour ça que j'aime bien, là, c'est un petit peu moins classique que d'habitude, que les fameux sujets, voilà, formule des prêts totales directement. Bon, là, peut-être que si, mais le problème, c'est que P de J inter H, il est là, et il interviendrait chez qui? Il pourrait intervenir, si je l'avais, justement, mais je le cherche, c'est que P de J inter H plus P de V inter H plus P de C inter H, ça ferait justement P de H, que je connais. C'est ça que je vais faire. Je vais faire un peu comme d'habitude, en disant C, V, J est une partition de l'univers. L'univers qui est mes morceaux de musique, là. Partition de l'univers. Je prends un morceau de musique au hasard, sur quoi je tombe? Soit sur un morceau de musique classique, soit sur un morceau de variété, soit sur un morceau de jazz. Et c'est bien une partition parce que il n'y a pas, voilà, là a priori dans cet énoncé, il n'y a pas un morceau qui soit à la fois classique et jazz, variété et jazz, et classique et variété. Il n'y a pas d'intersection. L'intersection entre deux de la probabilité de l'intersection de deux événements est toujours nulle. Voilà. L'intersection des événements en tant qu'ensemble est vide.
Alors, partition de l'univers, d'après la formule des probabilités totales, que je me permets d'abréger comme ça, que vous ne vous permettez pas d'abréger comme ça, sur vos copies, P de H égale P de C inter H plus P de V inter H plus P de J inter H. Ok. P de C inter H, je l'ai déjà. P de V inter H, je ne l'ai pas encore calculé. Bon. P de C inter H, je l'ai immédiatement, c'est un quart. Donc je vais isoler déjà ce qui m'intéresse, à savoir P de J inter H. Donc P de J inter H est égal à P de H, moins P de C inter H, moins ce monsieur P de V inter H, que je vais exprimer en disant que c'est P de V, fois P de H, sachant V. Ok. Bon. P de H, on a dit que c'était... zut, je l'ai perdu. C'est l'énoncé qui me l'a donné, c'était 13/20. P de C inter H, c'était un quart. P de V... pardon, moins, du coup. Ah, moins P de V fois P de H sachant V. P de V, P de H sachant V. Donc 0,45 fois 4 neuvièmes. 0,45 fois 4 neuvièmes. Ok, bon, j'ai tout ce qu'il faut. 13/20 moins un quart. Alors je prépare le terrain, je vais mettre en 20e. 13/20 moins 5/20 moins... Bon là celui-là il va être un petit peu moins joli. En fait ça va, parce que 0,45 fois 2 ça fait 0,9. Donc tac tac tac, bon bah 0,45 fois 2 ça fait bien, je dis pas de bêtises, oui c'est évident, 0,9 divisé par 9 ça fait 0,1, donc 0,1 fois 2 du coup, donc moins 0,2, oui. Ok, donc ça nous fait du 13/20, moins 5/20, 0,2 c'est du 2/10, c'est du 4/20. Ok, 13 moins 9, donc je sais plus calculer, ça fait 4/20, si je dis pas de bêtises. Ça fait 4/20, et ça fait donc 1/5. Donc P de J inter H est égal à 1/5. La probabilité de tomber sur un morceau qui est du jazz encodé en haute qualité, elle est égale pardon, à 1/5. Ok. Et enfin, bon bah là ça va pas être difficile. Donc oui, donc pourquoi ça me semble intéressant, enfin c'est pas non plus l'exo le plus intéressant de la planète, mais c'est que d'habitude vous faites le même calcul pour avoir P de H, sauf que là vous cherchez l'un d'entre eux. Vous cherchez, enfin je veux dire pas P de H, mais vous cherchez P de J inter H. Et vous pensez quand même à faire ça pour dire, bon voilà, je pose une équation et j'obtiens à la fin P de J inter H qui m'intéresse. Voilà. Ok, et enfin P de H sachant J est égal à, eh bien, P de J inter H sur P de J. P de J inter H que nous avions ici, 1/5. P de J, alors est-ce que je l'avais P de J, j'ai un petit doute. Oui, P de J c'est évident, c'est 0,25, c'est 1 quart. 1/5 sur 1 quart. Ok, bon bah ça fait 4/5. C'est la probabilité d'avoir un morceau encodé en haute qualité, sachant que c'est un morceau de jazz. Cette probabilité est égale à 4/5. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.